journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Voici les titres de ce journal. La diplomatie togolaise en action. Grâce à ce dynamisme, la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali a connu un dénouement heureux avec la libération des 46 soldats ivoiriens. Que pensent les Togolais de ce succès diplomatique? Nous avons recueilli les avis. L'approvisionnement en eau potable à Kara est très perturbé ces derniers temps. Une situation très difficile que nous racontent les populations de la région. Et puis au Brésil, des milliers de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi hier le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Depuis vendredi, les 49 militaires ivoiriens condamnés ont été graciés par le président malien Assimi Goïta. Cette graciation a connu une implication majeure du Togo via le président de la République, Faure Eswatini Gnassingbé, au point que l'on considère de nos jours la diplomatie togolaise comme la plus active dans la sous-région. Qu'en pensent les Togolais sur le sujet? Aimé Sougliman a tendu son micro dans les rues de Lomé. Par rapport à la diplomatie togolaise, je dirais que depuis le début de ce dialogue, le Togo a été vraiment un important moteur dans la résolution de problèmes. Bon, c'est l'occasion pour le Mali aussi de reprendre la coopération avec les autres. Beaucoup de gens s'attendent à ce que le président montre une bonne foi concernant sa politique intérieure, pour réunir le peuple. C'est un grand pas pour le Togo parce que déjà à la radio RFI, on entend parler du Togo, de son président. C'est déjà un bon pas parce qu'il y a certains pays qui ne connaissent pas le Togo même. C'est à travers cet événement on reconnaît le président de la République et puis le Togo. Comme notre président a fait effort, quand on les a libérés là, on est fiers. Le Togo est un grand pays qui peut négocier un peu. On peut considérer le Togo comme un pays diplomatique parce que notre président a fait un effort pour négocier les militaires qu'on a emprisonnés là-bas pour les ramener à leur pays. Oui, la diplomatie togolaise est active. Bon, depuis l'arrivée de son excellent Faure Eswatini Gnassingbé, notre président, et par rapport à la libération des 49 graciés, 46 libérés. Oui, c'est grâce à notre président, le jeune, qui cherche la paix dans la sous-région et grâce à lui, les 46 soldats sont libérés. Qu'est-ce qui explique cette diplomatie active togolaise? Élément de réponse avec Pacom Johnson. Le bilan de la diplomatie togolaise est positif, que ce soit sur le plan bilatéral ou multilatéral. Il y a eu des progrès. Le grand mérite des prouesses diplomatiques du Togo revient au chef de l'État, son Excellence M. Faure Gnassingbé, dont la noble vision est le rayonnement de notre pays et l'épanouissement de toutes ses populations. Le Togo met un point d'honneur à soigner ses amitiés avec ses partenaires traditionnels que sont la France, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la Chine, le Japon, la Russie, Israël, la Turquie et autres. Le sens du patriotisme régional, le panafricanisme sont des valeurs sur lesquelles la diplomatie togolaise s'appuie pour s'impliquer davantage dans la sous-région. À cet effet, la médiation du Togo a été sollicitée dans la crise ivoiro-malienne concernant l'arrestation des 49 soldats ivoiriens par la junte malienne depuis juillet 2022. La médiation togolaise a été longue et complexe, l'objectif étant le retour des militaires arrêtés dans leur pays, tout en ménageant la junte malienne. Ces choses faites depuis vendredi, les 46 autres soldats ivoiriens ont été graciés par le président de la transition malienne, Assimi Goïta, suite aux visites mercredi dernier du président Faure Gnassingbé à Bamako. Encore une fois, une mission accomplie par ce dernier.
Merci à vous, Pacom Johnson. Les acteurs du commerce des régions du Grand Lomé, maritimes et des plateaux sont en atelier à Tchévier. Ils sont sensibilisés sur le droit et la politique de la concurrence nationale et communautaire, notamment sur les dispositions de la loi numéro 99-011 portant organisation de la concurrence au Togo. Objectif, faire connaître aux opérateurs économiques les différentes formalités à accomplir pour l'exercice de leurs activités commerciales. Nous y reviendrons dans le journal de 19h. Justement, dans le commerce, le Togo s'achemine vers l'utilisation de la balance, la mesure au poids des marchandises. Tous les pays membres de l'UEMOA ont l'obligation d'utiliser le système de métrologue dans les échanges commerciaux. Cette décision de l'institution repose notamment sur l'utilisation des mesures du système international SI dans les marchés. Visitons le répertoire des unités de mesure du système international avec Léontine Atogima. Le système international comporte 7 unités de mesure de base qui sont à leur tour associées à la quantité. Il s'agit notamment de la longueur, de la masse, du temps, de l'intensité d'un courant électrique, de la température, de la quantité d'une matière et de l'intensité lumineuse. Ces unités de base sont le socle sur lequel se reposent les unités de mesure utilisées dans les marchés. Le mètre est utilisé pour la longueur, le kilogramme pour la masse, la seconde pour le temps, l'ampère pour l'intensité de courant électrique, le Kelvin, l'unité de mesure de la température, la candela mesure l'intensité lumineuse dans une direction donnée et la mole sert à mesurer la quantité d'une matière. Parmi ces 7 différentes unités de mesure, les plus utilisées dans les marchés sont le kilogramme, le mètre et l'ampère. Léontine Atogima, nous vous l'annoncions en titre, elle est devenue un casse-tête pour les populations. L'eau, cette denrée incontournable, coule sur mesure dans la région de la Kara à cause des coupures répétées. Comment les populations de Kara Sud vivent-elles ces moments? Nathalie Kwanege leur a tendu son micro. On souffre beaucoup d'eau aussi. Cette année-là, c'est trop. Derrière le lycée Kara Sud là-bas, parfois même 4 jours après, on amène l'eau. Et c'est la nuit. Tu vas voir que l'eau est venue à 1h du matin et jusqu'à 4h comme ça, on a coupé. Et ça ne va même pas suffire, les gens vont puiser. Les gens se promènent, il y a forage, mais dans le forage même, ça coupe aussi. Ce que tu as un peu là, tu vas gérer comme ça. La autre même, tu ne vas même pas regarder que tu vas faire la lessive. Tu vas prendre l'eau que tu as gagné un peu pour faire la lessive. C'est difficile, on souffre beaucoup d'eau. Même pour faire la cuisine, là, il faut savoir gérer. Actuellement, nous n'avons pas d'eau. Des fois, on est obligé de se réveiller à 2h, 3h du matin pour voir si nous pouvons gagner de l'eau dans nos robinets. Au cas contraire, on se déplace à 300 mètres pour aller chercher de l'eau, traverser le goudron avec les collines la nuit. Doucher là, on mesure dans cuillère parce qu'il n'y a pas l'eau. L'eau potable pour boire là, il faut ça. Depuis hier, il n'y a pas l'eau. C'est le forage là, on boit, alors qu'avec les enfants là, ça ne va pas. Il y a les maladies dedans. Avec les forages là, on n'est pas en sécurité. C'est le cafétéria. Nous faisons le spaghetti, le thé. Pour trouver de l'eau, il faut se déplacer à des distances. C'est tellement loin. Ça ne nous aide pas. Actuellement, ça peine un bidon d'eau. Ça ne va pas me suffire pour la journée. Jusqu'à midi comme ça, s'il faut faire une petite pause, je vais fermer et puis aller chercher. Vivement qu'une solution soit trouvée pour que les populations vivent normalement. Après les fêtes, les activités avaient timidement repris la semaine dernière. Ce matin, la circulation est redevenue normale avec les embouteillages. Les difficultés pour arriver au service à temps se sont fait ressentir. Le constat ce matin dans la ville de Lomé avec Edmond Sawa. Tout le monde éducatif a repris le chemin de l'école. Certaines entreprises en congé ont également rouvert leurs portes après les fêtes. Des parents qui, pour se rendre au service, qui pour amener leurs enfants à l'école. La circulation ce matin le montre, contrairement à ce qu'on a constaté mardi et mercredi dernier, juste après les fêtes. Sinou Robadia est chef d'entreprise. Il est à quelques pas de son service, mais coincé dans la circulation. Mardi, la situation était fluide.
C'était le 3, n'est-ce pas? La circulation était fluide, c'était quand même facile de venir au boulot. Aujourd'hui, bon, ça n'a pas été facile quand même pour venir au boulot. Donc, les embouteillages, il y avait un peu de... C'était pas quand même fluide quand même. Des élèves et étudiants qui se rendent au cours ce matin éprouvent les mêmes difficultés liées aux embouteillages. Ce matin, en matière de circulation, j'ai plus remarqué que la circulation était dense par rapport au mercredi passé, juste après les fêtes. Il y avait beaucoup d'embouteillages, sur tous les points de la route, il y avait de l'embouteillage. Bon, je me suis dit, peut-être comme c'est le lundi, tout le monde doit aller au service, c'est à cause de ça, il y a cet embouteillage. Ça a un peu dérangé par rapport à l'heure à laquelle je devais arriver au service. J'étais parti vers 6h50, je suis à Pogran. Donc j'étais revenu ici à 7h25. Également dans l'actualité, mais cette fois-ci hors du Togo, au Bénin, plus de 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier pour les législatives, le premier scrutin ouvert à l'opposition depuis l'élection en 2016 du président Patrice Talon. Mais dans les bureaux de vote de Cotonou, que ce soit à Kadjewoun, Gbegame ou Fifadji, l'affluence n'était pas très forte. En RDC, une grande opération de déguerpissement commence aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. La capitale attend la visite du pape François du 31 janvier au 3 février. Un communiqué de la municipalité parle d'une opération coup de poing consistant à l'évacuation de toutes les emprises illégales. Objectif, assurer l'assainissement des lieux d'ici la fin du mois. Et puis au Brésil, des milliers de partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro ont envahi hier le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia, une semaine après l'investiture du président de gauche Lula. Le ministre de la Justice a parlé de terrorisme et condamné les putschistes. Il n'y a pas eu de tir ni de mort. Tout à l'heure à 13h, vous allez suivre le magazine des sports comme tous les lundis. En voici les titres. Football, la 10e journée du championnat national D1 Lonato s'est disputée ce week-end. ASK et ASCO de Kara se maintiennent en tête du classement en gagnant tous deux leur duel. Il sera aussi question dans le magazine d'une analyse des enjeux de la double confrontation Togo-Burkina Faso en mars prochain, comptant pour les éliminatoires CAN 2023 et d'un point sur les préparatifs de ASCO pour la phase de groupe de la Coupe CAF. Et puis autre discipline dans ces infos sport avec l'invité du magazine, Ama Esso Lakina, directeur technique national de la Fédération togolaise d'athlétisme, qui nous parle du nouvel agenda de sa fêtière. Avant de nous séparer, l'information insolite, la vitesse à laquelle un objet peut voyager est parfois folle. Un jeune Américain perd son téléphone et retrouve sa localisation quelque temps plus tard au Nigeria. Dans les faits, c'est en voulant accéder à son nouveau compte iCloud et retrouver son ancien iPhone qu'il se rend compte que son téléphone avait déjà traversé l'océan pour atterrir dans l'état d'Edo au Nigeria. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg